Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter deux mangas qui m'ont été envoyés par les éditions Ototo, avec qui j'ai une petite collaboration depuis maintenant à peu près 2 semaines. Ils m'ont envoyé deux mangas qui sont deux mangas assez phares de cet été. Je vais vous les présenter. En premier, il s'agit du manga RE0 ou RE0, je ne sais pas comment vous le prononcez. J'ai donc reçu les deux premiers tomes, du premier arc. On va suivre principalement Subaru Natsuki qui, un jour en rentrant de chez lui, c'est un lycéen, il va traverser un portail qui va l'amener dans un monde fantastique. Dans ce monde fantastique là, il va se rendre compte que ça n'a rien à voir avec notre monde à nous, il y a des monstres un peu de partout, notre monnaie à nous, elle est inutilisable, les gens sont quand même un peu différents. Et une fois arrivé dans ce monde, il va faire la rencontre d'une fille qui s'appelle Emilia. Emilia, elle va le sauver, il va en arrivant dans ce monde rencontrer des voleurs, des brigands qui vont s'attaquer à lui, qui vont être même à 2 doigts de le tuer. Et cette fille-là va l'aider. Lui, il va se dire en retour, je vais essayer de l'aider. Elle, apparemment, elle est en train de rechercher quelque chose, un objet qui lui a été volé. Et donc, il se met en tête de l'aider afin de retrouver l'objet qui lui a été subtilisé. Lors de cette quête, il va être amené à être tué. Je vous dis pas forcément comment. Il va découvrir que quand il est tué, il a un pouvoir. C'est en quelque sorte de ressusciter. Et donc quand il ressuscite, il se retrouve dans le passé, à l'endroit même où il est arrivé en fait dans ce monde, et donc il doit refaire tous les souvenirs qu'il a créés avant de mourir. Lui, il va se mettre en tête d'aider Emilia dans sa quête afin de retrouver l'objet qui lui a été subtilisé. Plusieurs fois, il va être amené à mourir. Il va également être amené à rencontrer plusieurs personnes assez étranges avec différents pouvoirs qui vont le tuer. Et sa mission, ça va être de ne pas mourir éventuellement, c'est quand même plutôt cool, mais surtout d'aider Emilia elle-même à ne pas mourir, aider différents protagonistes, je vous mettrai quelques dessins, à ne pas mourir puisqu'ils sont supposés mourir. Voilà, essayer de sauver tout le monde, se sauver lui-même et surtout retrouver l'objet que Emilia s'est fait voler. Donc j'avais vu plusieurs vidéos sur ce manga là et plusieurs youtubeurs disaient à juste titre, parfois c'est un peu mou, parfois il se passe pas grand chose. Ce qui peut être vrai, mais je dois avouer qu'en fait c'est souvent ces histoires, moi ça me rappelle le film L'effet papillon, je sais pas si vous l'avez vu. Le héros peut tout changer, il peut revenir dans le passé, essayer de tout changer pour au final réussir à ne pas mourir, s'arranger pour que tout le monde reste en vie et surtout réussir sa quête. J'aime beaucoup ce genre d'histoire là, c'est un univers fantastique comme vous le savez dans les mangas, comme dans les animés, comme dans les romans. J'adore les univers fantastiques, à savoir qu'est-ce que le héros peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire afin de réussir sa quête, afin de ne pas mourir. Quels petits changements vont amener de grandes répercussions. J'aime beaucoup ce genre d'esprit là. Ces 2 tomes où il ne se passe pas grand chose puisque c'est toujours à peu près la même chose qui se passe et qui se repasse. Sauf que le héros va essayer de changer la moindre petite chose, le moindre petit détail afin de tout changer, d'amener différentes rencontres à différents moments dans différents lieux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce manga là, j'ai beaucoup aimé cette histoire là, je l'ai trouvé très agréable. Et enfin, comme deuxième série, j'étais très heureux de la recevoir. Il s'agit de Alderamin on the Sky, le tome 1 et le tome 2. Et je sais que le manga comme l'anime ont reçu de très bonnes critiques sur internet. Et donc j'attendais vraiment de lire cette saga là, en tout cas ces 2 premiers tomes, vraiment avec grande impatience. Dans ce manga, on va suivre principalement 2 personnages principaux que sont Ikta Solarok, si je me trompe pas, Ikta Solork, un prénom un peu compliqué, et Yatori Shino. Alors on va suivre ces 2 personnages principaux en temps de guerre, puisque l'empire de Katvarna, un truc comme ça, qui est leur empire à eux, est en guerre contre un autre empire. Nous on va suivre ces 2 personnages pendant cette période de guerre. Yatori Shino est une fille qui est une sacrée combattante, qui est issue d'une famille de combattants depuis des générations et des générations. Et Ikta, c'est tout l'inverse. C'est un garçon qui est très fainéant et qui n'a qu'une seule envie, c'est de ne rien faire. Un petit flashback au tout début du livre qui explique en gros pourquoi Ikta et Yatori vont être amenés tous les deux à rejoindre l'armée de leur empire qui est en guerre. Yatori va proposer à Ikta de l'aider et en retour elle-même, grâce aux différents contacts qu'elle a avec sa famille et tout ça, qui est une famille assez aisée, va essayer de l'aider lui à rejoindre la bibliothèque de l'Empire. En gros, c'est lui, il l'aide à rejoindre l'armée et elle l'aidera en retour, si elle arrive à rejoindre l'armée, à travailler dans une bibliothèque. Donc c'est vrai que je m'attendais déjà à ce que ça soit un manga qui soit quand même très sérieux puisque ça parle de la guerre, il y a 2 empires qui se font la guerre. Et en fait, j'ai été agréablement surpris
parce que c'est vrai que j'avais pas forcément envie de lire quelque chose de très sérieux maintenant. C'était parfait puisque Alderamin on the Sky, certes c'est une ambiance de guerre, voilà, il y a deux empires qui se font la guerre, certes, mais on a des personnages qui sont super intéressants et qui sont super marrants. Lors de leur période de formation qui aura lieu sur un bateau, Ikta et Yatori vont faire la rencontre de plusieurs personnes qui veulent devenir également membres de l'armée. Et ils vont également être amenés à rencontrer la princesse, celle qui est amenée à devenir la princesse de l'Empire. Leur bateau va échouer et ce petit groupe-là en fait, va être amené à se rencontrer et à survivre ensemble. Ils vont être donc sur un petit radeau et leur radeau va échouer jusque sur une île où là voilà, ils apprendront un peu plus à se connaître les uns les autres, etc. Et sauf qu'il va s'avérer que leur bateau a échoué, mais du mauvais côté de l'Empire. Géographiquement parlant en quelque sorte, du côté de l'Empire ennemi. Ça c'est plus ou moins ce qui se passe donc dans ce premier tome là. On a des personnages qui sont très drôles, on a des personnages qui sont très marrants. Ikta, sincèrement il est super drôle puisque c'est un gros pervers qui aime surtout les femmes mûres. Donc voilà, si par moment vous le voyez en train d'essayer de toucher les boobs d'une fille, et c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que c'est quand même très très marrant, surtout que c'est un personnage qui est très fainéant. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'aller un peu ploter une fille, là tout de suite il est à fond total. On a un personnage de Yatori qui est, je la trouve très stylée, elle est très très bien dessinée. Elle a son petit caractère à elle qui n'a rien à voir avec Ikta. Et pourtant, voilà, j'adore ce personnage là, on sent qu'elle est très forte. C'est un univers qui est très particulier puisque c'est un univers de guerre, avec certains personnages, vous les verrez tous, qui sont quand même très marrants, qui sont très attachants. Mais malgré tout, voilà, il y a parfois la période où il faut se battre. Les combats, c'est assez gore, assez direct on dira, parce que c'est par exemple un coup d'épée qui transperce la gorge de quelqu'un, on voit le sang, on voit vraiment les détails. C'est un univers très spécial qui va parfaitement, en fait, on peut mettre une pointe d'humour par-ci par-là, tout en gardant un univers assez sérieux, puisque c'est l'univers de la guerre, etc. J'ai vraiment bien accroché. Également, les différents personnages que seront amenés à rencontrer Ikta et Yatori sont quand même très très drôles. Je vous mettrai également quelques dessins. On a surtout un mec en particulier qui est Machu, je crois, qui m'a bien fait rire. Tous les ingrédients en fait sont là pour avoir absolument un bon manga, un univers très sérieux mais qui est à chaque fois adouci en quelque sorte, avec des personnages qui sont quand même très drôles. Ikta, franchement, moi il m'a vraiment beaucoup fait rire. Voilà, c'est clairement deux tomes qui sont très réussis. Ça a été une agréable découverte. Une bonne surprise parce que j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit quand même assez drôle. Et là, les moments assez drôles, assez fun, ils sont présents. C'est clairement une grande réussite. Donc bien évidemment, je remercie énormément les éditions Ototo qui m'ont envoyé ces deux mangas-là. Voilà, c'était encore une grande opportunité pour moi de pouvoir lire ces deux séries, et de pouvoir un peu vous en parler en vidéo. Évidemment, j'ai essayé de pas trop vous spoiler. Voilà, merci aux éditions Ototo, c'est quand même une super opportunité pour moi. C'est bien pour vous de pouvoir découvrir à travers ma vidéo différents mangas. Donc voilà, merci beaucoup. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Dites-moi, pour ceux qui ne les ont pas encore lus, si vous êtes intéressé ou pas. À chaque fois je mets un petit sondage, laquelle de ces deux séries, je vais arriver à parler, vous intéresse le plus. Moi j'ai quand même mon petit coup de cœur pour Alderamin on the Sky, même si Re:Zero, j'ai hâte de voir la suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gens, je vous souhaite de passer une agréable semaine et puis je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde.